Eh bonjour David Jorion. Bonjour, bonsoir, bonjour, je ne sais plus à cette heure-ci, bonjour On Kevin. ne sait plus. Ce qui est sûr, c'est que c'est mardi. Non, c'est mercredi. Oui, en effet. On a un jour de retard. C'est le jour du ciné, le mercredi, le vrai jour emblématique. Le grand jour du ciné. En plus, il y a des embouteillages dans les salles de ciné de Rome et d'Ardèche cette semaine. Pas moins de 8 nouveaux films se proposent de nous divertir à partir d'aujourd'hui. Et oui, alors commençons par le plus marrant de la semaine, Kevin, si vous le voulez bien. Une comédie française de Maxime Govard qui offre un rôle d'adolescent très attardé à Vincent Elbaz. Il incarne Adrien, 40 ans, qui n'a qu'un seul but dans la vie, pas faire grand-chose, prolongeant longuement ses habitudes d'ado. Comme il n'a pas des masses d'ambition, eh bien sa copine Maud finit par le quitter, désireuse de fonder une famille avec un homme qui ne sera pas qu'un enfant de 40 ans. Déstabilisé par cette rupture, eh bien Adrien reprend sa vie en main, mais à sa manière très désinvolte pour tenter de paraître plus mature aux yeux de Maud. Il monte une mini-crèche à domicile, accueillant une poignée de tout petits dans le grand appartement des deux ex, sans équipement adapté et bien sûr sans véritable compétence. Bien que s'en occupant de manière assez discutable et franchement drôle, Adrien va tant bien que mal évoluer maladroitement vers l'âge adulte en présence de ses gamins. Et cette comédie s'appelle Daddy Cool. Elle vous fera rire au Ciné Pâté de Valence et au Palace Montélimar. Tiens, on va passer de la rigolade à la terreur maintenant, David, avec le retour dans les ciné par chez nous d'un personnage terrifiant, Jigsaw. Oui, 8e tour de piste pour la célèbre figure clownesque de l'une des franchises ciné d'épouvante la plus lucrative. 7 ans après le dernier segment en 3D, des récits particulièrement effrayants du tueur au puzzle, ce nouveau film Saw, à mi-chemin entre suite et remake du premier, replonge les spectateurs dans l'ambiance très angoissante de cette fameuse saga. Une nouvelle série de meurtres tordus, des enquêteurs sur la piste d'un homme mort 10 ans plus tôt, des scènes à glacer le sang, tous les ingrédients d'un film d'horreur interdit au moins de 16 ans sont là. Si vous êtes amateur du genre, à vous les sueurs froides, sinon, âme sensible, s'abstenir. C'est bon, on a dépassé l'âge, nous, David. Oui, tout juste pour moi. Tout juste, effectivement. C'était mon 16e anniversaire, tout le monde le sait. Jigsaw, donc, il vous fera trembler dans les salles de Saint-Vallier, Valence et Montélimar. Tiens, restons dans les atmosphères dérangeantes causées par des personnages inquiétants, mais dans un registre plus sobre avec le nouveau film de Roman Polanski. Le réalisateur de Rosemary's Baby et Ghostwriter nous livre un thriller psychologique troublant, adaptant le roman de Delphine de Vigan, intitulé D'après une histoire vraie. Face à face en quasi huis clos, Emmanuel Seigné et Eva Green se cherchent dans un jeu de pistes sur la perte d'identité. Seigné incarne l'auteur d'un roman à succès consacré à sa mère, dont les détails personnels livrés au lecteur ont semé la pagaille dans sa famille. Alors que la romancière s'englue dans un blocage, n'arrivant pas à entamer l'écriture d'un nouveau bouquin, une belle et jeune femme apparaît dans son quotidien. Elle est séduisante, intelligente, voire provocante, et comprend si bien les turpitudes de l'auteur qu'elle s'installe en sa demeure, devenant ainsi sa confidente, peut-être même un peu sa conscience. Qui est cette femme ? Une amie, une voleuse de vie ? Eh bien, vous tenterez de défaire ce sac de nœuds en allant voir D'après une histoire vraie. Les mystères du nouveau Polanski qui vous attendent au cinéma Le Navire à Valence et au Ciné Lumière à Romans. Allez, pour finir cette première partie du tour des sorties ciné de la semaine, David Jorion, on débranche les neurones et on se met en mode blockbuster popcorn avec Geostorm. Mais alors, si vous avez aimé 2012, le jour d'après, Twister et Armageddon, tout ça réuni, eh bien vous avez tout bon pour apprécier Geostorm, le gros film catastrophe de Dean Devlin, mettant une fois de plus la Terre et ses habitants en danger face à une menace d'envergure planétaire. Ce coup-ci, c'est un système international qui contrôle le climat, qui se dérègle et provoque à répétition des catastrophes naturelles sans aucune mesure. Alors que tous les pays doivent faire face aux éléments déchaînés, eh bien les scientifiques se demandent s'il n'y aurait pas un petit complot qui se cacherait derrière tout ça, derrière ce fonctionnement, ce dysfonctionnement de leur système censé nous protéger, nous la population, des colères de la nature. Destruction de décors et effets spéciaux impressionnants à gogo, pas de doute, Geostorm est un film catastrophe efficace et distrayant dans le droit fil de ceux de Roland Emmerich, à voir du côté de Valence, Romans, Pierrelatte et Nyons. Évidemment, quand c'est les accidents qui arrivent comme ça se passe toujours à New York, Los Angeles ou Chicago, jamais chez nous. Il y a toujours 2-3 plans dans le film où on voit d'autres pays que les États-Unis un peu concernés par le problème, mais c'est surtout aux USA que tous ces problèmes arrivent. C'est dingue, on sait c'est pas pas possible, ils n'ont pas de chance. Bah non, les pauvres, à chaque fois ça arrive chez eux, on sait pas pourquoi. Une catastrophe météo, c'est pour des extraterrestres qui débarquent, c'est pour eux. Mais non, pas de regardez à Valence. Vivant en Dromardèche, c'est mieux. Oui, à Valence, au Bonnat, il n'y a pas de souci. Jamais on voit un accident, une fin du monde qui arrive en Dromont, en Ardèche. C'est toujours là-bas. C'est pas le vent qui se lève là-bas, là. Soyez prudents. Attention au Geostorm. Doucement quand vous sortez, David Jorion, s'il vous plaît. Vous restez avec nous pour jouer ? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Baroudi, alors Baraka, Ahmed, Rachid, Omar, Boulaye. Arrête, j'ai pas un stylo pour écrire. France Bleu Dromardèche. La bonne réplique. J'aurais presque pu vous faire Michel.
Michel. Banzai, quel film culte avec Coluche. Moi, je me rappelle que de Valérie Mérès dans Banzai, c'est tout. Ça, je me demande pourquoi. Parce que c'est une grande comédienne. Oui, ça ne m'étonne pas de vous, David Jorion. Bien. Les invitations pour le My Way Tour, c'est le concert événement de M. Pokora, c'est au Ciné Planète de Romans ou au Ciné Les Templiers de Montélimar, ça c'est vous qui choisissez le lieu. Le My Way Tour, c'est une projection exceptionnelle, comme si vous y étiez un vrai blockbuster de la musique, un concert de M. Pokora en plus, avec une technologie sonore et sensorielle assez unique. Alors on va jouer avec un film sorti il y a tout juste 30 ans pour sa première version, dont le remake a été diffusé hier soir à la télévision. Écoutez bien l'extrait. Comme vous le savez, nous avons passé un contrat avec la ville pour gérer la répression criminelle. Mais les chercheurs de ce service sont persuadés qu'une force de police efficace n'est qu'une partie de la solution. Il nous faut quelque chose de plus. Il nous faut un policier qui fonctionne 24 heures sur 24. Un policier qui n'a besoin ni de manger, ni de dormir. Doté d'une grande puissance de feu et des réflexes adéquats. Mes chers collègues, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le champion de la sécurité publique. ED 209. Mais alors, qui se cache derrière ED 209 ? En tout cas, quel est le héros qui va sauver face à la destruction de ED 209 ? Vous avez la réponse pour ce film diffusé sorti en 1987. Je me rappelle pas, j'étais pas né, je viens de dire que j'avais 16 ans il y a quelques minutes. Mais bon, c'est un film signé de... Paul Verhoeven, le Hollandais violent. Un réalisateur hollandais qui est parti aux États-Unis pendant une petite quinzaine d'années pour faire 3-4 des plus grands films de science-fiction et d'anticipation que les Américains ont produits. Un réalisateur un peu subversif. Il avait fait, en plus de ce film mystère qu'on cherche maintenant, Total Recall. Il avait également fait L'Homme sans ombre. Très bon réalisateur. Bon, et pour rapporter un indice en plus, on peut dire que le monsieur en question est équipé d'une armure. Tout à fait, ouais, c'est un flic qui malheureusement tombe au combat face à des gangsters et son corps va être récupéré pour pouvoir le transformer en une machine policière. Si là on vous a pas donné beaucoup d'indices, c'est pas Judge Dredd. C'est pas Judge Dredd, non, en effet. C'est l'autre du coup. Si là vous ne trouvez pas, vraiment ça m'étonnerait tout de même. Il était joué par Peter Weller, si je me rappelle bien, un spécialiste du mime, le gars dans la carapace du personnage qu'on cherche qui donne son nom au film. Alors là vous m'apprenez quelque chose, David Jorion. Mais vous êtes là pour ça en même temps. 04 75 40 10 10. Si vous avez la réponse de ce film qui se cache derrière cette réplique, à vous les invitations pour le My Way Tour, le concert événement de M. Pokora, une technologie sonore et sensorielle unique, une expérience unique à vivre au Ciné Planète de Romans ou au Ciné Les Templiers de Montélimar pour le My Way Tour à vivre avec France Bleu Dromardèche. Allez, vous avez 3 minutes pour jouer avec nous. Le temps de quitter Oliver Shetman. Et puis nous, on retrouve David qui va pendant ce temps se déhancher. Non, chut. La bonne réplique. Et le mercredi, c'est la bonne réplique 5 étoiles, parce que notre expert ciné David Jorion est également avec nous, qui vous a donné plein d'indices sur l'extrait cinématographique à trouver. On va réécouter cet extrait justement. Comme vous le savez, nous avons passé un contrat avec la ville pour gérer la répression criminelle. Mais les chercheurs de ce service sont persuadés qu'une force de police efficace n'est qu'une partie de la solution. Il nous faut quelque chose de plus. Il nous faut un policier qui fonctionne 24 heures sur 24. Un policier qui n'a besoin ni de manger, ni de dormir. Doté d'une grande puissance de feu et des réflexes adéquats. Mes chers collègues, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le champion de la sécurité publique. ED 209. Eh non, ED 209, ce n'est pas le surnom de David Jorion. Ne vous inquiétez pas, c'est l'idée qu'a eu Damien qui réalise cette émission. Un autre Damien nous attend également au 04 75 40 10 10. Bonjour Damien. Bonjour. Avec nous à la Bléchère dans le sud Ardèche. Mais alors, quel est ce film sorti en 1987, réalisé David par Paul Verhoeven. Il s'agit de Robocop. Et alors pourquoi Robocop ? Parce que le Robocop nouvelle version a été diffusé hier soir sur France 2, sorti en 2014. L'œil de l'expert David, est-ce que ce remake était aussi bien réussi que le premier de 1987 ? Eh ben ils auraient mieux fait de repasser l'original de Paul Verhoeven. Allez, ça c'est dit, ça c'est fait. Damien, les invitations pour aller assister au My Way Tour, le concert événement de M. Pokora sont à vous. Il ne vous reste plus qu'à choisir le lieu, le Ciné Planète de Romans ou le Ciné Les Templiers de Montélimar ?
Montélimar fera peut-être plus près pour vous, non? Bon, allez, Montélimar. Montélimar pour vous, c'est noté, c'est acté. 2 invitations, 2 billets pour assister à ce My Way Merci, Tour. super. Projection exceptionnelle du concert de M. Pokora et quelques dates uniques seulement en France à vivre avec France Bleu Drôme-Ardèche. Fan de Robocop, Damien? Ouais. Ouais, j'avais été les voir au cinéma. La version originale de 1987? Oui, ouais. C'était un choc à la fin des années 80. C'est un film qui a vraiment marqué son époque, Ah, qui a aussi c'est super. beaucoup marqué les vidéoclubs. Je me rappelle que c'était un film qu'on voyait souvent dans les vidéoclubs. Et des effets spéciaux pour l'époque, évidemment, qui étaient pas mal. Qui ont un peu vieilli malheureusement, mais ça n'enlève rien aux qualités du film. Il y avait beaucoup de stop motion. Par exemple, le ED209, c'était un gros robot qui était animé image par image avec des petites maquettes faites en métal. Et quand on voit ça maintenant, ça a l'air un petit peu ridicule par rapport aux effets spéciaux merveilleux qu'on voit actuellement. Mais ça a gardé du charme, voilà. C'était incrusté en fait dans l'image, c'est ça? Exactement, tout à fait. C'est On fou, fera la une chronique technologie. spéciale stop motion qui durera 3 quarts d'heure. Je Mais- vous propose de nous retrouver demain. Rien qu'avec vous, David, entre 21h et minuit. Comme ça, au moins, on aura largement le temps avec vous, David, si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Damien, d'avoir joué avec nous. Merci. Bravo. Et puis, passez un très bon week-end. Merci de même. À bientôt, Damien. Et merci, David. Merci, au revoir. À Au revoir. bientôt, Damien. David, on se retrouve vendredi. Vendredi pour la suite des sorties, il y a encore plein de nouveaux films à aborder. Oh là là, plein de nouveaux films pour le grand public, mais pas que. Et pas que. On parlera même aussi de M. Pokora qui arrive Ah, au cinéma. non. On en a parlé il y a quelques Ah oui. instants. Et vous l'avez vu en exclusivité, ce My Way Tour? Pas encore. Non, mais j'ai beaucoup écouté son disque. Non, c'est pas vrai. David Jorion écoute M. Pokora. Et surtout, j'écoute des disques, ça se fait rare. Ouais, bah, bon. Ah, voilà, c'est ça, des vinyles encore, ça revient à la mode. ça Quand j'ai pourrait se fini ma comprendre. cassette VHS de Robocop, j'écoute un bon CD de M. Pokora. Vous avez donc encore les derniers caméscopes en votre possession. J'ai même un lecteur 8 pistes dans mon autoradio de ma voiture. David Jorion est formidable. Merci David, à vendredi. Salut! Jusqu'à 19h, ça vaut le détour. Kevin Colloque. Kevin Colloque.